Une vive polémique oppose actuellement Koenigsegg à plusieurs de ses clients, certains allant jusqu'à comparer les pratiques de la marque à un système de type pyramide de Ponzi. L'affaire a éclaté à la suite des déclarations de Steve Hamilton, YouTuber américain comptant plus de 3 millions d'abonnés et propriétaire d'une collection automobile estimée à plus de 30 millions de dollars. Son garage abrite notamment une NSC Venon F5, une Bugatti Chiron Super Sport, une Koenigsegg Rojra, ainsi que de nombreux autres modèles prestigieux. Hamilton est également connu pour ses dons à diverses fondations. Mécontent du service après-vente de Koenigsegg, Steve Hamilton a publié une story Instagram directement adressée au constructeur. Il y explique que sa Koenigsegg Gemera est en attente depuis 5 ans, que sa Rojra passe 90% de son temps en atelier, et que sa Jesko accumule les retards de livraison, avec une nouvelle échéance repoussée de 2 semaines. Il conclut son message par une phrase choc. « Je ne me laisserai plus réduire au silence par Thanos von Koenigsegg ». Face à cette attaque, Christian von Koenigsegg a rapidement répondu dans une vidéo « Je voyais ce drama arriver. Steve Hamilton a effectué son second paiement pour la voiture en début d'année et nous avons finalisé la configuration du véhicule en mai. Une fois cette configuration achevée, nous avons indiqué à son concessionnaire que la voiture serait expédiée fin novembre. Je ne comprends donc pas ce dont il parle. Concernant sa Rojra, il l'a acheté d'occasion. Le véhicule n'avait pas été entretenu pendant 3 ans et nécessitait de nombreuses mises à jour. Nous l'avons même rapatrié en Suède et ne lui avons rien facturé, par courtoisie. » C'est à ce moment que l'affaire s'est amplifiée, plusieurs propriétaires très influents sur Instagram ont pris la défense de Steve Hamilton, parmi lesquels Supercar Ron ou encore The Triple F Collection. Steve Hamilton a annoncé la préparation d'une vidéo majeure, dans laquelle lui et d'autres propriétaires comptent présenter des éléments destinés à démontrer que Koenigsegg fonctionnerait selon un schéma proche d'une pyramide de Ponzi. Je tenais à m'excuser par rapport à mon absence sur YouTube, ayant acheté un nouveau processeur, je voulais l'installer sur ma carte mère mais pendant le processus, les pins de ma carte mère se sont tordus, donc j'ai dû acheter une carte mère dimanche dernier, depuis l'Espagne, c'est pour cela que je n'étais pas présent. Un constat inquiétant s'impose, la conduite autonome, présentée depuis des années comme la prochaine révolution du secteur, semble désormais se profiler comme le futur grand échec industriel. Technologie coûteuse, encore imparfaite, largement rejetée par l'opinion publique, elle peine à convaincre, alors même que les constructeurs, après le semi-échec de l'électrique en Europe, misent désormais massivement sur cette nouvelle promesse. Une étude récente révèle que 76% des Français ne souhaitent pas de conduite autonome, une tendance que l'on retrouve dans d'autres pays. Problème majeur pour une industrie européenne ayant déjà investi des milliards et qui ne peut se permettre un second fiasco technologique. Face à une méfiance généralisée, les marques cherchent donc des moyens d'influencer les générations futures, mais aussi de rassurer les autorités et les assureurs, au cœur des préoccupations en matière de sécurité, de responsabilité juridique et d'infrastructures réglementaires. Parmi les initiatives destinées à lever les freins, le groupe Allianz propose à l'Union européenne un cadre législatif commun, comprenant 2 mesures phares, d'abord un certificat européen unique pour toutes les voitures autonomes de niveau 4, garantissant fiabilité, sécurité et performance après une batterie de tests standardisés, ensuite la mise en place de véritables boîtes noires embarquées, capables d'enregistrer l'ensemble des données liées aux capteurs, au système ADAS, aux quasi-accidents ou aux interventions d'urgence, afin d'alimenter une base de données européenne centralisée. L'objectif, fournir aux législateurs une vision globale permettant d'ajuster rapidement le cadre réglementaire en cas de défaillance récurrente, et permettre aux assureurs d'élaborer de nouvelles grilles tarifaires spécifiques aux véhicules autonomes. Pour les constructeurs, ces mécanismes sont essentiels pour renforcer la confiance d'un public sceptique et éviter un séisme économique similaire à celui de la transition électrique. Reste à savoir si ces garde-fous suffiront à convaincre des automobilistes qui estiment, pour beaucoup, que les marques vont trop loin, trop vite, sans réelle demande du marché. L'actualité du jour ne s'arrête pas là. Le constructeur japonais Nissan subit un nouveau revers, cette fois en provenance de Mercedes, qui met fin à un partenariat industriel vieux de 8 ans. Les deux marques partageaient certaines usines au Mexique dans le but de réduire les coûts de production. Mais entre la hausse des droits de douane américains, la baisse de la demande sur plusieurs segments et des volumes qui n'ont jamais été à la hauteur des prévisions, Mercedes a décidé d'abandonner cette coopération. Résultat, les usines concernées fermeront définitivement d'ici mai 2026. Ce désengagement est un coup dur supplémentaire pour Nissan, déjà fragilisé par les pertes financières, les restructurations massives et les ruptures successives de ses alliances. Renault réduit progressivement sa participation, Honda a renoncé à un rapprochement après des mois de discussion, Dongfeng s'est retiré en 2022, et un potentiel partenariat avec Foxconn a été bloqué par Tokyo pour raisons géopolitiques. Pendant ce temps,
Nissan enchaîne les bilans catastrophiques, 1,25 milliard d'euros de pertes au premier semestre 2025, après une année 2024 déjà dans le rouge avec 3,8 milliards, des ventes en chute de 17% en Chine, 16% au Japon et 8% en Europe, cette usine fermée sur 17, et surtout 20 000 suppressions de postes programmées sur 4 ans. Une spirale extrêmement préoccupante pour un groupe qui semble perdre tous ses alliés, un par un point enfin. L'autre sujet sensible de cette actualité concerne l'apparition au Royaume-Uni d'une nouvelle taxe visant spécifiquement les véhicules électriques, 3 pence par mile, soit environ 2 centimes par kilomètre. Cette proposition, incluse dans le budget 2026, vise à compenser la baisse des recettes liées au carburant, un manque à gagner devenu inévitable avec la progression de l'électrification du parc automobile. Ce scénario, que certains anticipaient depuis longtemps, semble désormais se concrétiser. Très critiquée par l'industrie et notamment par la SMMT, qui la juge totalement inappropriée et dangereuse pour la transition électrique, la mesure pourrait fortement freiner les ventes, surtout dans un pays où les objectifs zéro émission sont fixés à 2030, 5 ans avant l'Union européenne. Pour un conducteur moyen parcourant 10 000 km par an, cette taxe représenterait environ 214 € annuels. Un montant encore inférieur au coût des carburants, mais qui pourrait exploser dans les années à venir, surtout si d'autres pays s'en inspirent. Le gouvernement britannique ne sait d'ailleurs toujours pas comment appliquer concrètement cette taxe, envisagée sous forme de déclaration anticipée du kilométrage annuel, avec régularisation en fin d'année à un système déjà perçu comme une énorme usine à gaz. Et si la mesure fonctionne outre-Manche, il est quasi certain qu'elle finira par être imitée en Europe. Dans le désert technologique de l'Arizona, Tesla vient d'ouvrir un nouveau chapitre dans sa stratégie d'automatisation, le déploiement grandeur nature de ses premiers robotaxis 100% autonomes. Une expérimentation menée loin des caméras, mais qui commence déjà à faire réagir régulateurs, concurrents et habitants. Car derrière l'apparente simplicité d'un taxi sans chauffeur se cache une opération d'une ampleur inédite, aux enjeux industriels et économiques colossaux. Tout commence lorsque plusieurs témoins repèrent, dès la fin du mois d'octobre, des modèles 3 dotés d'un nouveau kit de capteurs en circulation autour de Phoenix. Selon les documents déposés auprès du Department of Transportation, Tesla opère dans la zone sous un régime expérimental proche de celui qu'utilise Waymo, avec conduite entièrement autonome sans présence humaine derrière le volant. Mais contrairement à son rival, Tesla mise exclusivement sur les caméras et sur son FSD V12, un système basé intégralement sur l'intelligence artificielle. Les premiers trajets réalisés en Arizona auraient été destinés à valider les cas complexes que l'IA gère encore difficilement, trafic imprévisible, zones semi-rurales et intersections non conventionnelles, une spécialité locale. Plusieurs sources affirment que Tesla utilise l'Arizona pour finaliser la voiture qui sera dévoilée officiellement comme robotaxi, un modèle annoncé lors de la conférence d'Elon Musk en août, dont le design définitif reste encore largement secret. En interne, l'objectif est clair, Tesla veut prendre de vitesse Waymo et Cruise après l'effondrement de cette dernière en 2023. L'Arizona, avec sa réglementation souple et son climat stable, est devenu un terrain de jeu idéal, permettant à Tesla de tester sans devoir rendre publiques toutes les données dans les États plus stricts comme la Californie. Pour les habitants, l'arrivée des robotaxis suscite autant d'enthousiasme que d'inquiétude. Si certains saluent un service futuriste et potentiellement moins coûteux, d'autres craignent la fiabilité d'un système encore sujet à des controverses, notamment après plusieurs vidéos montrant des hésitations aux intersections ou des freinages soudains. Les régulateurs, eux, se montrent prudents, aucune autorisation de service commercial n'a été délivrée pour l'instant, mais les discussions seraient déjà en cours. Reste une question essentielle, Tesla parviendra-t-elle à prouver que son approche 100% IA, sans lidar ni radar, peut surpasser les technologies bien plus lourdes employées par ses concurrents? Ce test en Arizona pourrait être le tournant qui déterminera l'avenir du robotaxi, ou les limites de la vision défendue par Elon Musk depuis une décennie. Ainsi se referme l'actualité automobile de ce 20 novembre 2025, marquée par l'incertitude, les inquiétudes industrielles et les transformations accélérées d'un secteur qui peine à maintenir le cap entre innovation forcée, difficultés financières et choix politiques contestés. Rendez-vous dès demain pour une nouvelle semaine d'informations dédiées à l'univers de l'automobile.